Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Bénédiction, bon Dieu, avec vous. Encore une fois, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Il faut toujours avoir à cœur de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a l'intention de faire en notre faveur. Parce que notre Dieu a toujours des plans merveilleux pour nous. D'ailleurs, il a dit ça dans sa parole, par le truchement de son prophète Jérémie, au chapitre 29e. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Encore une fois, mes chers amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre divin Père soient avec vous et soient avec nous. Aujourd'hui, on l'appelle Dimanche Rameau, mais généralement, en temps normal, il y a toujours des conférences qui portent sur les paroles de Jésus-Christ sur la terre, sur la croix, parce que lorsque le Seigneur avait été cloué sur le bois du calvaire, eh bien, il avait prononcé des paroles intéressantes, des paroles qui possèdent la vie, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est la vie. Donc c'est pour cela que je loue le nom du Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité et pour l'opportunité que nous avons ce soir pour commencer à étudier les 7 paroles de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Encore une fois, mes salutations à vous, en quelque lieu que vous soyez, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Vous savez très bien, mes chers amis, que notre Seigneur était venu sur terre pour mourir pour nos péchés. Le Seigneur avait subi d'énormes souffrances. Après son baptême, après avoir opéré nombre de miracles et de prodiges, le Seigneur ayant été trahi, eh bien, il va subir les pires cruautés, les pires souffrances à notre place, bien entendu. C'est pour cela que nous pouvons dire que la croix, c'est la haine de l'homme pour son Créateur, la haine terrible de l'homme pour son Créateur. Mais la croix aussi, c'est l'amour parfait de Dieu pour l'humanité. À la croix, l'humanité a exprimé tout ce qu'il a de cruauté, tout ce qu'il a de méchanceté. Oui, l'humanité, l'homme en général, a exprimé tout ce qu'il a de cruauté, tout ce qu'il a de souffrance, tout ce qu'il a de destruction, tout ce qu'il a de haine pour notre Sauveur Jésus-Christ. Mais à la croix aussi, notre divin Père a exprimé, notre divin Sauveur a fait montre toute l'étendue de son amour porté à la perfection pour l'humanité, pour vous et pour moi. Plus d'un disent que les 7 paroles de Jésus-Christ prononcées sur la croix représentent la quintessence de l'Évangile. Cela veut dire le résumé de l'Évangile. Et on peut dire également, ça représente des territoires conquis par la toute puissance du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Parce que notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, était à la fois notre Sauveur, est à la fois notre Sauveur et également notre avocat. Sur le bois du calvaire, il sauvait l'humanité, mais également, il plaidait pour l'humanité. Que son nom en soit loué. Ces paroles pleines de vie, mes chers amis, et de puissance, se divisent en 3 parties. La première partie, comme vous savez, il y a eu un événement également, pendant que le Seigneur Jésus-Christ était pendu sur le bois du calvaire. Et cet événement était 3 heures de ténèbres. C'est pour cela que ces paroles sont divisées en 3 parties.
Il y a des paroles que le Seigneur a prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Il y a également des paroles, une parole que le Seigneur a prononcée pendant les 3 heures de ténèbres, et également des paroles qu'il a prononcées après les 3 heures de ténèbres. Notre Dieu est un Dieu méthodique. Il sait ce qu'il fait en son temps. Parce qu'un jour est pour lui 1000 ans, et 1000 ans est pour lui un jour. Les paroles que le Seigneur a prononcées avant les 3 heures de ténèbres sont les 3 premières paroles. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Deuxième parole, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Jean 19, les versets 26 et 27. La parole que le Seigneur a prononcée pendant les 3 jours de ténèbres, c'est Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, le verset 46, Marc 15, le verset 34. Et la parole que le Seigneur a prononcée après les 3 jours de ténèbres, c'est j'ai soif, Jean 19, verset 28. Tout est accompli, Jean 19, verset 30. Et la dernière parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de toute éternité, Seigneur, nous nous prosternons devant ta majesté bénie pour te louer, pour te glorifier, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te remercions infiniment pour ta sainte parole et pour cette œuvre expiratoire, Seigneur, que tu avais accepté d'exercer en notre faveur. Merci pour cette lourde croix que tu avais accepté de porter pour nous, Seigneur. Merci pour les souffrances terribles, atroces, que tu avais accepté de subir. Non parce que tu étais fautif, mais parce que tu voulais nous racheter de la malédiction du péché. Merci, souverain des cieux, pour ces paroles que tu as prononcées sur la croix. Des paroles pleines de vie, des paroles de victoire, des paroles de grâce, des paroles de miséricorde. Nous te supplions, oh Dieu, de nous accorder la grâce, de pouvoir y puiser, de pouvoir les creuser, afin, oh Dieu, tous ceux-là qui sont assoiffés puissent se désaltérer. Car ta parole représente une source intarissable de grâce, de paix et de joie. Sois avec nous, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre divin et tout-puissant Sauveur. Nous te prions, celui auquel soit la louange, l'honneur, l'autorité, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Donc, mes chers amis, comme je viens de vous le dire, que ces paroles sont divisées en 3 parties. Il y a encore autre chose à considérer dans ces paroles, c'est que Jésus-Christ était placé sur la croix à 9h AM. Pour les Juifs, les heures commencent à partir de 6h, au lever du soleil. Marc 15, verset 25, parle de la 3e heure. Donc pour les Juifs, eh bien, la journée commence, eh bien, le jour commence à partir de 6h. Les heures commencent à être comptées à partir de 6h. 6 heures atroces de souffrance pour le divin Rédempteur. 6 heures atroces. Ce sont les 3 heures des hommes et également des 3 heures durant lesquelles il a porté nos péchés. Pendant les 6 heures atroces que le Seigneur a subi des souffrances sur le bois du Calvaire, les 3 premières heures, on les appelle des heures des hommes. Parce que durant ces heures-là,
le Seigneur a subi toutes sortes de moqueries, d'insultes, les pires humiliations de la part de l'homme rebelle. Et les 3 prochaines heures, le Seigneur, eh bien, le Seigneur va porter nos péchés, manifestement, parce qu'il est à ce moment-là, directement sous la colère de Dieu, communion interrompue avec le Père. Donc cela veut dire que durant les 3 premières heures, les hommes, eh bien, se moquaient du Seigneur. Mais les 3 heures qui vont venir après, eh bien, le Seigneur va avoir sa communion avec son Père interrompue. Donc à ce moment-là, le Seigneur est recouvert manifestement des péchés de l'humanité. Et il est placé sous la colère du Dieu Tout-Puissant. Il faut toujours dire merci à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a pris notre place. C'est nous qui méritions tout ça. Donc la première parole, mes chers amis, c'est ce que nous avons l'intention de voir avec vous. La première parole qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23, de verset 34. Le Seigneur a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans cette déclaration, mes chers amis, nous avons retrouvé 3 parties. Nous avons trouvé 3 points. Premièrement, il s'agit d'une exhortation à être intime, à jouer de l'intimité avec le Dieu le Père. Deuxièmement, c'est une puissante prière ou supplication. Et troisièmement, c'est une demande significative de pardon pour l'humanité. Donc c'est une exhortation à l'intimité avec Dieu le Père. Donc c'est un exemple d'intimité. Par ces propos, par cette déclaration, le Seigneur exhorte ses enfants à cultiver l'intimité avec Dieu le Père, avec lui-même. Pourquoi? C'est parce que Dieu est amour et plein d'amour pour ses enfants. Dans le psaume 103, le verset 13, nous lisons « Comme un père a compassion pour ses enfants, l'Éternel a compassion pour ceux qui le craignent. » Donc notre Dieu est un Dieu plein d'amour. C'est pour cela que l'apôtre Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, va déclarer péremptoirement, maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc le Seigneur nous exhorte à rechercher une intimité avec le Seigneur, à nous approcher plus près de lui et à vivre pour lui. Dans l'intimité du Seigneur à ses conditions, mes chers amis, parce que le Seigneur veut, eh bien, cette intimité est accordée à ceux-là qui obéissent à sa parole, à sa volonté. Dans le psaume 25, le verset 14, la parole de Dieu nous dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Donc, mes chers amis, pour jouir de cette intimité avec le Seigneur, il faut avoir de la crainte pour Dieu. Ça veut dire qu'il faut mettre en application la parole du Seigneur. Donc, bien-aimés, pour jouir de cette intimité, il faut non seulement avoir de la crainte pour Dieu, mais il faut persévérer dans la prière, la méditation et l'application de la parole du Seigneur. Dans Romains chapitre 12, le verset 12e, l'apôtre Paul a déclaré « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Le Seigneur veut que ses enfants soient plus proches de lui. C'est l'une des raisons qu'il a permis cette situation. Le contexte dans lequel nous vivons, mes chers amis, le Seigneur a soif de l'intimité de ses enfants. Parce que dans l'intimité avec le Seigneur, il y a des choses que nous découvrons. Dans l'intimité avec le Seigneur, il y a des transformations que nous subissons. Dans l'intimité avec le Seigneur, il y a des victoires que nous avons. Mes chers amis, le Seigneur veut
que vous vous approchiez plus près de lui. Oui, le Seigneur veut que toi-même, qui as déjà fait la paix avec lui, que tu t'approches de lui davantage, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, et dans la pratique et la méditation de sa sainte parole. Cette déclaration du Seigneur est aussi une puissante prière ou supplication. Nous venons de voir que cette déclaration, lorsque le Seigneur a dit « Mon Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », nous avons vu que c'est un exemple d'intimité, d'appeler Dieu son Père. Mais c'est aussi une puissante prière, une supplication que le Seigneur a adressée en prononçant cette parole. Bien-aimés, le Seigneur Jésus a fait d'autres prières pour ses enfants. Par exemple, dans le livre de Jean, au chapitre 17e, le Seigneur a prié pour ses enfants. Il a prié pour ses brebis. Et il a déclaré que personne, absolument personne, ne saurait les ravir de sa main. Donc, bien-aimé, si tu es encore dans l'évangile, si tu es encore à l'église, si tu peux élever ta main pour dire béni soit l'Éternel, c'est tout simplement parce que le Seigneur avait adressé cette puissante prière en ta faveur. Si tu fais un coup d'œil rétrospectif, tu vas voir le nombre de difficultés que tu as traversées, de problèmes, d'humiliations que tu as traversées. Même l'ennemi, lui, il est étonné de voir que tu es encore à l'église, que tu peux encore dire béni soit l'Éternel, que tu peux encore prier le Seigneur. L'ennemi est étonné. Mais ce n'est pas dû à ta puissance, ce n'est pas dû à tes capacités, encore moins à tes compétences. Mais c'est la puissance de notre Dieu, la puissance de son évangile. Car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, chers amis, cette prière est particulière parce que c'est une supplication. Le Seigneur a dû supplier le Père. Une supplication, c'est comme une prière répétitive. Tu répètes la chose, tu répètes la demande, tu répètes la demande, tu répètes la demande. Jusqu'à ce que tu trouves une bonne réponse. Jusqu'à ce que le Seigneur t'exauce. Tu continues à répéter ta demande. Tu insistes. Dans 1 Roi, le chapitre 8, le verset 30, la parole de Dieu nous dit, nous présente une prière adressée par le roi Salomon à Dieu. C'était aussi une supplication lorsqu'il a dit à Dieu, daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Bien-aimé, lorsque tu supplies Dieu, ça veut dire que tu es constant dans ta demande, tu es constant dans ta prière. Bien-aimé, l'enfant du Seigneur devrait insister lorsque sa demande plaît à Dieu. Lorsque ta demande plaît à Dieu, le Seigneur attend que tu insistes. Le Seigneur attend que tu supplies. Cela veut dire que tu te rends compte que seul le Seigneur peut intervenir dans cette situation. Seul le Seigneur peut résoudre ce problème. Seul le Seigneur peut guérir cette maladie. Seul le Seigneur peut te donner la victoire sur ces persécutions. Mes chers amis, il y a des situations, des problèmes auxquels on fait face. Non seulement tu pries le Seigneur, mais lorsque tu vois que tu fais face à des difficultés sans nombre, tu ne sais que faire, tu ne sais que dire, parfois tu es même abandonné par tes proches amis. Tu vas auprès de Dieu, des fois tu pries. Le Seigneur ne répond pas, mais il faut continuer, il faut insister. Mais il faut être sûr que ta demande plaît à Dieu. Peut-être tu as cette question sur tes lèvres. Comment saurais-je que ma demande plaît à Dieu? Comment le savoir? La Bible, la parole du Seigneur répond à cette question. Jacques chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Très souvent, nous faisons des demandes à Dieu, mais nous ne recevons pas. Le Seigneur n'agrée pas notre demande, tout simplement parce que
nous demandons mal, c'est dans le but de satisfaire nos passions. Et la parole de Dieu n'est pas tendre aux passions, mes chers amis. Et la parole de Dieu nous demande, nous met en garde contre les passions. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22e, l'apôtre Paul a dit à son enfant de la foi, Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Donc, mes chers amis, il faut fuir les passions. Paul a encore déclaré dans son épître aux Colossiens, chapitre 3e, le verset 5e, faites mourir vos passions. Parce que si tu ne les fais pas mourir, ces passions te détruiront. Parce que ces passions, eh bien, elles sont là pour t'attirer, pour t'éloigner de la présence du Seigneur Tout-Puissant. Ces passions sont là pour t'empêcher de jouir de l'intimité avec notre Père Céleste. Dans 1 Roi, le chapitre 3, le verset 10e, la parole du Seigneur déclare, cette demande, pour le roi Salomon, le Seigneur a dit, cette demande plut à l'Éternel. Si tu lis la parole du Seigneur, si tu restes constamment dans la prière, si tu as toujours des conversations avec le Seigneur Dieu, tu vas voir que tes pensées seront identifiées à ses pensées, parce que le Seigneur sera autour de toi. C'est la Bible qui le déclare. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache aux dangers. Dans le livre du prophète Ésaïe, le verset 7, chapitre 59e, les versets 1er et 2e, la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure, mais ce sont vos péchés. Donc, mes chers amis, le Seigneur a en horreur les péchés. Les passions sont identifiées au péché. Il faut combattre les passions. Disons mieux, la seule passion que tu dois avoir, c'est la passion de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça doit être ta passion, de vivre pour Dieu, d'obéir à Dieu, de rechercher sa sainte volonté, de triompher du mal. Ta passion doit être de fuir le péché. Donc, bien-aimé, cette parole, c'est une puissante prière, une supplication. Donc, le Seigneur nous invite aussi à supplier notre Père Céleste. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve que nous reconnaissons que notre Père Céleste est omnipotent, que notre Père Céleste est omniscient, que notre Père Céleste est omnitemporel, que notre Père Céleste, il peut tout, car dans son palais, tout s'écrit gloire. Lorsque nous supplions notre Dieu, nous reconnaissons sa majesté. Nous reconnaissons sa seigneurie sur notre vie. Nous reconnaissons son autorité. Et nous reconnaissons qu'il est notre Père. Seul un enfant peut supplier son Père. Un étranger ne peut pas le faire. Mais un enfant peut supplier sa mère, peut supplier son Père. Donc lorsque tu supplies Dieu, cela veut dire que tu reconnais que Dieu est ton Père. Et tu ne partages pas l'amour que tu as pour ton Père Céleste, le Seigneur. Mes chers amis, cette déclaration n'est pas seulement un exemple d'intimité que nous devons avoir avec notre Dieu. Cette déclaration du Seigneur, cette première parole, n'est pas seulement une puissante prière ou supplication. Cette parole est aussi et surtout une demande de pardon. Une demande de pardon. Jésus a demandé pardon pour ses ennemis, mes chers amis. Jésus a demandé pardon. Jésus a demandé pardon pour les chefs religieux qui incitaient la foule à crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Le Seigneur a demandé pardon pour ces gens qui avaient préféré relâcher Barabbas, le criminel notoire, à la place du Seigneur Jésus-Christ, qui n'a rien fait de mal. Au contraire, qui a donné à manger à des multitudes,
qui a opéré des miracles, qui a opéré des prodiges. D'ailleurs, Jean a dit dans son livre qui porte son nom, dans les derniers versets du dernier chapitre, Jean a dit, si nous devions mettre dans un livre tous les miracles que le Seigneur a accomplis durant son ministère, je crois qu'aucun livre sur terre ne pourrait contenir tous les prodiges que le Seigneur a exercés avec main puissante. Cela veut dire que le Seigneur a opéré d'énormes miracles. Il a ressuscité des morts. Il a donné à manger à la multiplication des pains. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a guéri les paralytiques. Les miracles étaient nombreux. Mais la foule criait, crucifie-le. Les gens avaient préféré l'élargissement de Barabbas, un agitateur notoire, à la place du souverain des cieux, à la place de leur bienfaiteur, le bienfaiteur de l'humanité, Jésus-Christ. Mes chers amis, le Seigneur a demandé pardon aussi pour les bourreaux qui lui avaient infligé le supplice de la flagellation, pour accomplir ce qui avait été annoncé par le psalmiste dans le psaume 129e, le verset 3e, où il est écrit, « Des laboureurs ont labouré mon dos ». Le Seigneur a demandé pardon pour ces bourreaux qui ont labouré son dos avec des coups de fouet remarquables. Le Seigneur a demandé pardon. Le Seigneur a insisté, le Père, de les pardonner. Bien-aimés, les clous, la couronne d'épines, les crachats à son visage, lancés à son visage, et une lourde croix qui était sur son dos. Le Seigneur est tombé plusieurs fois avec cette croix. Le Seigneur a demandé pardon pour les protagonistes. Le Seigneur a demandé pardon pour ses bourreaux. La trahison de ses disciples. Parce que lorsque le Seigneur était dans le jardin, les disciples étaient avec le Seigneur en train de prier. Et les disciples étaient avec le Seigneur pour prier le Seigneur, pour prier Dieu. Il y a plusieurs reprises, le Seigneur, lorsqu'il est ressorti du jardin, là où il était tout seul en train de prier, il les a trouvés endormis. Non seulement les 3 disciples étaient endormis, le Seigneur les a reprochés, ceci à 3 reprises. Ils se sont laissés avoir par le sommeil. Le Seigneur a demandé pardon pour eux. Ce qui est sévère, ce qui est dur, c'est que lorsque le Seigneur se trouve en état d'arrestation, les disciples ont pris la fuite. Il y en a un parmi eux qui avait vu son vêtement retenu par un des gardes du souverain sacrificateur. Il a laissé son vêtement et il a pris la fuite tous nus. Le Seigneur a demandé pardon pour Pierre, le reniement de Pierre. Pierre qui était très proche du Seigneur. Pierre qui était très proche, qui était prompt à répondre à des questions. Pierre qui était toujours là pour répondre à des questions très difficiles. Il recevait des réponses du Père même. Pierre connaissait qui était Jésus. Mais devant la menace des bourreaux, Pierre a renié le Maître. Jésus a demandé pardon pour Pierre. Jésus a demandé pardon aussi pour ses malfaiteurs. Et ces gens aussi qu'il avait placés au milieu des malfaiteurs, des meurtriers, des criminels. Le Seigneur a demandé pardon pour les soi-disant juges qui lui avaient concocté un procès injuste et truqué
ou le mensonge. Eh bien, le mensonge, eh bien, s'est trouvé dans ce procès du début à la fin. Un procès truqué. C'était la négation même du droit. Le procès de Jésus. Le Seigneur a demandé pardon pour ces gens-là. Donc, bien-aimé, peut-être tu te demandes, mais est-ce que si j'étais à la place du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est comme ça que je me comporterais? Non, tu ne pourrais pas te comporter comme ça. Et c'est la raison pour laquelle que le Seigneur est venu lui-même prendre cette responsabilité. On peut se demander, mais c'est quoi le pardon? Oui, le pardon est un mystère. Le pardon est donc un mystère. On ne peut pas comprendre pourquoi le Seigneur a demandé pardon pour ces gens. Le pardon est un mystère, chers amis. Un mystère, c'est quelque chose d'incompréhensible, d'irrationnel, et qu'aucune philosophie ou théorie humaine ne peut expliquer. Comment peux-tu expliquer un homme qui prie le Père, qui supplie son Père de pardonner à Judas, de pardonner ses bourreaux, de pardonner ces gens qui ont placé cette couronne d'épines sur sa tête? Oui, le pardon est un mystère. Donc, bien-aimés, et c'est ce qui fait que nous comprenons qu'à la croix, il y a pardon pour tout le monde. À la croix, il y a pardon pour toi. Il y a pardon pour moi. À la croix, il y a le pardon. Il y a pardon pour le plus méchant, le plus cruel meurtrier. À la croix, il y a le pardon pour Pierre qui a renié Jésus. À la croix, il y a pardon pour les disciples qui ont abandonné le Seigneur. À la croix, il y a pardon pour ceux-là qui l'ont cloué sur la croix. À la croix, il y a pardon pour ses persécuteurs et ses meurtriers. Donc à la fin, il y a pardon pour tous les hommes, pour toutes les femmes. À la croix, il y a pardon pour les jeunes gens, les jeunes filles du monde entier. Et toi qui m'écoutes, qui me regardes, il y a pardon pour toi à la croix. À la croix, Jésus offre à tous le pardon. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de remettre ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a aucun péché qui soit trop épais pour le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit l'épaisseur de tes péchés, quelle que soit la profondeur de tes péchés, quelle que soit l'intensité de tes péchés, quel que soit ce que tu as fait contre Dieu, à la croix, il y a pardon pour toi. Viens à la croix, viens et soumettre ta vie à Jésus-Christ. Il peut te pardonner. Même si le monde te rejette, même si les sociétés te rejettent, mais le Seigneur peut te pardonner. À la croix, il y a la puissance pour te pardonner. Le Seigneur a prié pour notre pardon. Non seulement le pardon est un mystère, mes chers amis, est un grand mystère, est un terrible mystère, est un mystère tout court. Parce qu'aucun homme normal, aucun homme rationnel ne peut analyser le pardon, ne peut comprendre le pardon que le Seigneur a demandé pour ses bourreaux. Mais tu dois savoir que c'est grâce à ce pardon que vous et moi nous sommes rachetés de la malédiction du péché. Car il est écrit dans la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À la croix, il y a pardon pour les pédérastes. À la croix, il y a pardon pour les prostituées. À la croix, il y a pardon pour les impudiques. À la croix, il y a pardon pour les orgueilleux. À la croix, il y a pardon pour les malfaiteurs. À la croix, il y a pardon pour les menteurs. À la croix, il y a pardon pour les coquins. À la croix, il y a pardon pour tout le monde. À la croix, il y a pardon. Et jusqu'à présent, il y a pardon à la croix. Remets ta vie à Jésus-Christ et tu trouveras son pardon. Viens au pied de la croix.
Soumets ta vie à Jésus-Christ et tu trouveras son pardon. Il y a pardon pour tout le monde. Il y a des péchés que tu ne peux même pas confesser tellement tu as peur. Il y a des péchés que tu préfères garder secrets parce que tu as honte de déclarer ce que tu faisais en cachette. Mais à la croix, il y a la puissance pour te pardonner. À la croix, il y a le pardon pour tes péchés. À la croix, il y a pardon. Et c'est cette provision que le Seigneur a faite. Donc, cette parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, nous donne le mystère du pardon, mais également c'est un exemple à suivre. Un exemple à suivre parce que le Seigneur a acheté le pardon. Parce que ce pardon qu'il nous a donné, ce pardon lui a coûté cher. Ce pardon a coûté au Seigneur sa vie. Ce pardon a coûté au Seigneur le versement de son sang. Si le Seigneur nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner à nos ennemis, comme Jésus l'a fait. Tu ne peux pas dire que tu as plus d'ennemis que le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tes ennemis sont plus cruels que ceux auxquels le Seigneur Jésus a dû faire face. Tu ne peux rencontrer un ennemi aussi cruel que les ennemis qui ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix. Oui, il y a des gens qui font des complots sur toi. Non, tu ne peux pas faire face à un complot aussi bien monté, aussi bien fagoté que celui auquel le Seigneur Jésus-Christ a dû faire face. Les gens qui concoctaient le complot contre le Jésus-Christ, c'étaient des gens puissants. Le Sanhédrin, des autorités religieuses, des gens qui connaissaient la loi, des gens qui étaient versés dans la connaissance de la Torah, dans la connaissance de la parole de Dieu. Ils agissaient en connaissance de cause. Dans Luc chapitre 6, le verset 27 au verset 28, la parole de Dieu nous a donné cet ordre. Priez pour ceux qui nous maltraitent. Il faut prier pour ceux-là qui te veulent du mal. Il faut prier pour ceux-là, qui t'ont choqué, qui veulent te détruire, qui veulent t'éliminer. Il faut prier pour ceux-là qui ne te veulent que du mal. Bien-aimés, nous vivons dans un monde terrible, dans un monde où la méchanceté tend à atteindre son apogée. Nous vivons dans un monde où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal. Nous vivons dans un monde où l'injustice bat son plein. Nous vivons dans un monde où la cruauté est même honorée. Nous avons besoin de la puissance de notre Dieu, du pardon, afin de pouvoir être différents, afin de pouvoir nager à contre-courant. Non seulement il faut pardonner, apprendre à pardonner à nos ennemis, mais il faut apprendre aussi à nous supporter les uns les autres. Mes chers amis, le Seigneur est en autorité pour te demander de pardonner à tes ennemis, de pardonner à tes persécuteurs. Pourquoi? C'est parce que lui, il a pratiqué ça. Le Seigneur sait de quoi nous sommes formés. Le Seigneur connaît ce que ça veut dire d'être aux prises avec des persécuteurs. Le Seigneur est grand, il est merveilleux, il est tout puissant. C'est pour cela que dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, les versets 12e et 13e, l'apôtre nous demande de nous pardonner réciproquement. Bien-aimés, un pays où les citoyens refusent de se pardonner réciproquement, ce pays finalement sera détruit parce qu'aucun pays ne peut subsister dans la haine, la vengeance, la méchanceté, la jalousie. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, lorsqu'il n'y a pas esprit de pardon, on vit dans la haine, on vit dans la jalousie, on vit dans la méchanceté, on vit dans la vengeance.
Évidemment, le Seigneur comprend ce que ça veut dire le pardon. Et en tant que serviteur de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus, tu vas voir que tu seras capable de pardonner. Parce que le pardon, ça ne s'apprend pas ici-bas. Aucune université dans ce monde, ni Yale, ni Harvard, aucune université dans ce monde bien cotée, réputée, ne peut nous apprendre à pratiquer le pardon. Le seul professeur pour cette matière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est parce que le pardon est divin. Le pardon n'est pas humain, il est divin. Pour être capable de pardonner, il faut avoir la nature de Dieu. Il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un exemple à suivre. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de pratiquer cet exemple. Nous pouvons pratiquer cet exemple si nous passons beaucoup de temps dans la prière, pour que le Seigneur nous régénère, pour que le Seigneur nous guérisse, pour que le Seigneur transforme nos tempéraments, pour que le Seigneur manipule, notre personnalité. Qu'est-ce que fait la parole du Seigneur? C'est une épée à double tranchant. Si tu te laisses percer par la parole de Dieu, celle-ci va te transformer. Il va transformer ta façon d'être. Il va transformer ton comportement. Il va transformer ta philosophie de la vie pour te donner une autre façon de vivre. Et tu pourras dire à la manière de Paul. Oui, tu pourras dire à la manière de Paul. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 22, l'apôtre nous conseille de mettre en pratique la parole de Dieu. L'apôtre dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Très souvent, nous avons cette mauvaise habitude. Nous passons notre temps à écouter prêcher la parole de Dieu, à écouter enseigner la parole du Seigneur. Nous sommes heureux, nous sommes contents. Nous aimons dire Amen, béni soit l'Éternel. Mais une fois sortis du temple, nous oublions tout ce qui a été dit. C'est pour cela, mes chers amis, que lorsque nous sommes devant le Seigneur dans la prière, il faut toujours avoir à cœur de lui demander la grâce, de mettre en application sa parole. Parce que l'ennemi, lui, il est toujours aux aguets. Et qu'est-ce qu'il fait? Il surveille de façon à te faire oublier la parole du Seigneur. Si tu es un être oublieux, cela veut dire quelqu'un qui oublie très facilement, eh bien, il faut aller auprès du Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi la grâce de me souvenir de ta parole. Et tu pourras dire à la manière du psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ainsi, mes chers amis, le pardon est demandé, le pardon est reçu, le pardon est payé, le pardon est donné et le pardon doit être pratiqué. Et pratiqué, pas de la façon hypocrite des hommes, mais pratiqué selon la parole du Seigneur, selon la parole de Jésus-Christ. Évidemment, si tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur va travailler tout ton être de façon à ce que tu sois capable d'agir de la sorte. Le pardon est pour nous, servantes et serviteurs du Seigneur. Et c'est nous qui avons la responsabilité de le prêcher au monde, de l'offrir au monde, parce que le monde en a grandement besoin. C'est la première parole du Seigneur Jésus-Christ sur le bois du Calvaire. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dis à ton ennemi, lorsque tu es devant du Seigneur, demande au Seigneur de pardonner à ton ennemi, ton persécuteur, celui qui a passé son temps à auditer des complots contre toi, celui qui a failli même te tuer.
Demande pardon au Seigneur. Et tu peux demander au Seigneur également de transformer ton cœur, de façon à ce que lorsque tu le rencontres, ton ennemi, ton cœur soit à même de lui témoigner de l'amour. Parce que le pardon est le corollaire de l'amour. Là où le pardon est absent, l'amour l'est aussi. En tant que servante et serviteur du Seigneur, ce qui fait que nous sommes différents du monde, c'est parce que nous pratiquons le pardon. Parce que nous avons l'amour. Et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, nous t'adorons et te louons. Seigneur, nous sommes devant toi pour te dire merci. Merci Seigneur d'avoir conquis ce territoire qu'est le pardon. Merci Seigneur de ce merveilleux cadeau que tu nous as donné. Pour nous rappeler que nous devons pratiquer le pardon de la même façon que toi, tu l'avais pratiqué, ô Dieu. Oui, souverain des cieux, car c'est dit dans ta parole, l'amour que nous avons, que nous devons pratiquer, cet amour doit être accompagné de pardon. Ô Dieu trois fois saint, donne-nous cette grâce. Ils sont nombreux ceux-là, ô Dieu, qui sont frustrés, qui sont froissés, qui sont blessés, qui sont meurtris, Seigneur. Soit parce que quelqu'un leur avait dit quelque chose de mauvais, soit parce qu'ils ont été l'objet d'une humiliation, d'une déception, soit parce qu'ils ne savent que faire, ô Dieu. Ils sont nombreux ceux-là qui se trouvent dans l'impossibilité de pardonner, car à chaque fois qu'ils se souviennent, ô Dieu, d'une mauvaise action dont ils avaient été l'objet, ils ne peuvent pardonner. Nous te supplions, ô Dieu, d'intervenir dans le cœur de chacun de nous. Donne-nous la grâce de pratiquer ton pardon. Donne-nous la grâce de triompher, ô Dieu, de triompher du mal, de triompher de tout ce qui est, ô Dieu, du diable, afin que le pardon que le Seigneur a conquis et nous a donné, puisse être non seulement pratiqué dans notre vie, mais également, ô Dieu, notre couverture. Car c'est dit dans ta parole, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donne-nous, souverain des cieux, la grâce de ne pas seulement écouter prêcher ta parole ou enseigner ta parole. Oh, de ne pas passer du temps à prêcher seulement ta parole, mais à la mettre en application dans nos vies, afin que nous puissions vivre comme une race élue et un sacerdoce royal. De faire au-delà de nos pensées, ô Dieu trois fois saint. Au nom de Jésus-Christ, notre divin et tout-puissant Rédempteur, nous te prions, car à toi, souverain des cieux, oui, appartiennent l'honneur, l'autorité, la majesté, la force, le règne au siècle des siècles. Amen. Merci mes chers amis, vous qui nous teniez compagnie durant ce moment. Merci d'avoir participé avec nous dans ce moment d'adoration et d'enseignement de la parole du Seigneur. Puisse le Seigneur nous aider à pratiquer sa parole. Car sa parole est une lampe à nos pieds. Oui, nous avons besoin de cette lampe. Et surtout par les temps qui courent, où l'obscurité spirituelle bat son plein dans ce monde, où l'ange de la mort frappe à coups redoublés, où la mort est banalisée, au moment où les valeurs, au moment où il y a des difficultés partout, au moment où le monde ne sait que faire, nous avons besoin d'offrir à ce monde le pardon divin. Par notre forme de vie, notre mode de comportement, notre attitude. Le Seigneur peut le faire. Fais-lui confiance. Qu'il en soit ainsi pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.